Bonjour, bonjour tout le monde. Aujourd'hui, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo concernant un partenariat que j'ai avec Panda All Selected. Et je ne sais pas si vous vous rappelez ou si vous avez vu la vidéo, mais j'avais choisi un produit comme ceci. Non, vous ne le voyez pas. C'est hop, ce sont des marque-pages comme ceci en bois. Et donc, je vais vous montrer différentes méthodes pour les customiser. Voilà, ça va être plutôt assez rapide comme vidéo, hein, ça va pas durer des heures. Je vais juste vous montrer, alors déjà une méthode qui va pas, que je vais vous montrer comme ça rapidement. Voilà, hop. Il s'agit de le faire au pyrograveur. Voilà, donc c'est un motif qui a été dessiné en amont. Donc, où vous pouvez le tamponner aussi en amont. Vous tamponnez un petit dessin et après vous le pyrogravez. Et ça prend quand même pas mal de temps. Donc, mais le résultat est plutôt sympa, je trouve. Quand on prend son temps, on arrive à faire des petits, voilà, des zones bien noires et des zones un peu plus claires. Voilà, on arrive à faire des ombrages et c'est plutôt sympa. Et après, on fait la customisation tout autour, voilà, que l'on souhaite. Voilà, derrière, j'ai laissé naturel. Voilà, on peut le vernir également si on le souhaite et ça fait un petit marque-page. La deuxième méthode que je vais vous montrer, c'est de faire, hop, avec des bandes de papier, de scotch de masquage. Vous pouvez, hop, voilà, coller un morceau dessus et vous pouvez faire différentes couleurs à l'intérieur. Donc, hop, moi, ma peinture a séché le temps que je parle. Donc, il va falloir que je rajoute un petit peu. Voilà, hop. Et hop. Donc, je vais vous montrer ceci. Donc voilà, avec de la peinture acrylique par contre, hein, parce que pour que ça tienne, évidemment, il faut de la bonne peinture. Hein, ça, on ne prend pas n'importe quoi. Je vais prendre par exemple, allez, on va faire hop, la zone ici du milieu en bleu. Ou, non, je vais pas faire en bleu. D'ailleurs, je me suis trompée de couleur sur mon pinceau. Je vais faire en doré. Allez. Hop. Alors, je pense pas que je sais pas si elle est acrylique celle-ci. Ils disent de protéger les vêtements, donc je pense que oui, mais bon, je ne me rappelle plus. Et comme c'est pas écrit, voilà. Allez, je fais en doré ici, dans cette partie-là. Et il faut passer quand même plusieurs couches, hein. Donc c'est quand même une activité qui prend du temps. Il faut prendre son temps et ça prend du temps. Voilà, pendant que la première couche ici est en train de sécher, je fais celui d'à côté avec une couleur. Voilà, peu importe. Je vais prendre, pourquoi pas, un peu de violet. Donc voilà, hop, pour ce marque-page. Je viens de voir qu'il y a un petit défaut sur le marque-page ici. La découpe s'est pas faite complètement, donc tout à l'heure avec une lame de scalpel, je vais enlever et reponcer un petit peu pour que ce soit net. Voilà, parce que ça a été, voilà, il manque pas grand-chose, hein, c'est quelques millimètres. Mais du coup, si je l'arrache, ça risque d'arracher tout le bois derrière. Donc, il faut le faire proprement. Voilà, je le ferai hors caméra, évidemment, pour pas prendre trop de temps. Voilà, allez. Ensuite, une fois que on est assez satisfait de
sa peinture. On enlève les bandes de masquage. Ça donne pour le moment ceci. Ce n'est pas terminé évidemment. Ici pareil, hop, ça va sécher tranquillement. Hop, hop, pour l'instant je mets de côté. Je reprendrai après, une fois que ce sera sec. Je vais prendre un modèle, hop, bicolore, voilà, que nous sommes en train de faire. Il est terminé, il est sec, c'est très bien. Donc une autre méthode pour décorer un marque-page en bois, c'est soit on laisse sobre, comme ceci, ou alors on rajoute une petite bande dorée, comme ceci. Voilà, ça rehausse un petit peu les deux couleurs. Voilà, là le doré et voilà, je ne sais pas si vous allez voir le doré, ça brille un petit peu. Et le rose, voilà, ça fait une petite limitation, mais ça reste sobre et c'est très mignon. Une autre solution quand c'est avec deux couleurs, on peut faire un dessin au milieu, voilà, très fin, et c'est très très joli, c'est très sobre, c'est très mignon. On rajoute une petite ficelle avec des perles naturelles et ça fait très classe. Et ensuite, vous pouvez encore faire une autre méthode. Donc, on va dire que l'on va partir sur le bicolore comme ceci. Donc, c'est un bicolore recto verso. Et on va faire quelque chose sur un seul côté. Je vous montre ça. On a besoin, dans ce cas précis, de foil et de votre stylo foil. Voilà, de chez Action. Donc, vous prenez un morceau de foil, vous prenez votre stylo, vous le mettez à chauffer et en attendant, vous choisissez un petit dessin ou un tamponnage que vous voulez mettre sur votre marque-page. Voilà, donc je vais prendre un petit dessin qui rentre évidemment. Donc, je ne sais pas. Il ne faut pas que ce soit trop petit et trop minutieux non plus, parce que ça prend quand même un petit peu de temps. Donc là, ce sont des tampons aussi qui viennent du partenariat donc de Panda All Selected. Voilà. Hein. Et je vais essayer de trouver un tampon qui va bien. Voilà, je vais rester sobre, je pense. Je vais prendre le petit papillon. Et peut-être que j'agrémenterai après, hein, hors caméra, pour pas que ça prenne trop de temps. Allez, je prends le petit papillon de cette planche-ci. Et je vous montre comment on procède. Alors, déjà, le petit papillon, on le met sur sa plaque acrylique. Je mets de l'encre sur le tampon. Oui, alors vous ne voyez absolument rien, évidemment. Donc, je mets de l'encre. Voilà. Je pense qu'il va falloir que je rachète de la recharge. Je ne sais pas où ça, je vais pouvoir en trouver. Bref. Donc là, je ne vais pas tamponner directement sur mon marque-page parce que ça ne sert à rien étant donné qu'après le foil va nous gêner pour passer le stylo. Donc je tamponne directement sur le foil. Alors on fait délicatement parce que sur le foil, ça glisse. Donc on y va tranquillement, tout doucement. Voilà. Les détails, c'est bon, on les voit. Hop. On découpe juste autour du tamponnage. Son tamponnage, on décide d'une jolie place pour ce joli petit papillon. Et on le fixe avec du scotch, pareil, comme tout à l'heure. Et voilà. Une fois qu'il est fixé, ben, on prend son temps et on repasse sur chaque ligne du motif. Bon, je pense que je suis passée partout.
Donc on va voir, on va y aller délicatement, on va pas tout défaire d'un coup, hein. On y va tout doucement. Voilà, s'il y a un problème, on peut replacer tranquillement son papier. Voilà, c'est pas mal. Bon, il y a eu un petit moment, un petit couac en bas, mais ça, c'est pas trop grave. À la rigueur, je passe un petit coup de peinture par-dessus et on ne le verra plus. Voilà, on peut agrémenter avec des petites fleurs, pourquoi pas tout autour. Et notre marque-page sera terminée. Voilà. Donc ça, c'était pour la méthode foil. Et donc, pour revenir sur cela, hop, et hop, qui ne sont pas terminés. Si vous voulez refaire, enfin, faire l'arrière, voilà, si vous voulez, voilà, évidemment, pour faire les autres côtés, on met le double face, pas le double face, mais le masquage comme ceci, et vous mettez la peinture de chaque côté. Si vous voulez faire l'arrière et que vous voulez que ce soit exactement la même chose, alors il faut se concentrer parce que là c'est pas forcément simple comme ça. Donc par exemple, je place mon scotch sur cette première ligne, je retourne mon marque-page, je prends un deuxième morceau de papier masquage et je viens me caler bien au-dessus, voilà, de l'autre scotch. Hop, pour que ce soit exactement au même endroit. Voilà, là, mes deux scotch sont pile en face l'un de l'autre, donc je serai pile en face. J'aurai le même motif de l'autre côté. Voilà. Donc là, je peux faire ma peinture, hop, identique à cette couleur qui va y avoir ici. Je ne sais pas encore quelle couleur d'ailleurs. Si je vais faire du bleu. Hop. Voilà. Allez, c'est parti. Et là, du coup, hop, vous avez, voilà, la couleur bleue ici. Et en opposition, vous avez la même couleur, le bleu. Tout à l'heure, je vais mettre, hop, le double face, enfin le scotch de masquage sur le doré dans ce sens-là pour avoir également le négatif de l'autre côté. Voilà, donc là, je laisse sécher évidemment. Voilà, comme ceci. Et voilà, du coup, j'espère que ces trois méthodes vous auront plu, hein, parce que c'est vraiment des super marque-pages. Je trouve que c'est une bonne méthode. Je trouve ça bien sympa de faire ça, voilà, tranquillement, en prenant son temps. Voilà, ça apporte beaucoup de calme. Le bois, travailler le bois, ça amène quelque chose, voilà, de reposant, je trouve. Voilà. Eh bien, écoutez, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. N'hésitez pas, comme d'habitude, à me laisser des petits pouces bleus et des commentaires. Désolée pour le brouhaha si vous entendez mes enfants jouer tout autour de moi. Mais voilà, je n'ai pas le choix. C'est comme ça. Il faut bien qu'elle s'amuse. Voilà, allez, je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo, tout simplement. Bye bye.